Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous filmer mes chouchous et mes burks du mois de septembre. Voilà, j'ai une petite boîte où j'ai fait mon petit tri dedans. Hop, et j'ai vraiment le soleil voilà, qui commence à peu près là. Donc Dolly a la moitié la tête au soleil. Et puis bah moi j'ai essayé de me mettre un peu, j'ai quand même fermé un petit peu le rideau pour qu'on ait voilà, au moins cette partie là qui soit à l'ombre que je puisse vous filmer. Sinon, je vous filme comme ça et puis vous avez un grand truc de soleil en plein. Voilà, un peu comme elle, vous la voyez quasiment pas. Donc j'ai quand même quelques burks, mais j'ai quand même encore comme d'habitude pas mal de chouchous. Alors on va commencer tout de suite, ça me gratte le nez. Chouchou, le Rexona Maximum Protection. Je le trouve, voilà, kiff kiff, moi je l'aime autant que le Narta, voilà. Après je pense qu'il faut que j'alterne parce que celui-là ça fait quand même du coup un mois que j'utilise, je l'ai quasiment fini, c'est vrai que ça part extrêmement vite, ça dure un mois. Le Narta c'est pareil, ça dure un mois, pas un jour de plus. Il y a une moto, ça te dérange, on n'a pas le droit de passer devant chez toi. Oui, belle. Ou alors tu veux aller faire un petit peu de bronzette avant que le soleil s'en aille. Je vais laisser son harnais parce que je l'ai sorti tout à l'heure en rentrant et après on va ressortir là tout à l'heure quand on va aller chercher Simon à la gare. C'est pour ça qu'elle a encore son harnais. Sinon, elle est toujours libre. Voilà, elle a jamais rien dans la journée. Hein, vous inquiétez pas, et encore moins dans la nuit. Donc il est très bien. Il est moins cher que le Narta, mais je le trouve voilà d'efficacité équivalente. Je pense que j'ai trouvé mes deux Graal pour l'instant. Ils ont passé l'épreuve des grosses chaleurs parce que ça, on va dire que déjà début septembre, ça continue un petit peu à faire les chaleurs. Oh, ça me gratte le nez. Voilà, il y a eu quand même quelques jours de très beaux et j'ai eu aussi des moments assez intenses comme quand je fais mon sport, là, que je reprends mon sport, ou comme j'ai eu mes débuts dans les transports en commun. Ça me gratte, j'ai un truc qui me chatouille le nez, je suis désolée, je me suis mis le doigt dans le nez, mais j'ai fait aussi voilà, des courses dans les métros, dans les transports au début quand je travaillais chez Filorga et j'ai refait aussi un entretien, voilà, donc ça m'a bien coupé le stress de tout ça. Je l'aime vraiment beaucoup, je l'achèterai, je pense qu'il y aura peut-être un mois sur deux où j'alternerai soit les deux ou soit je prendrai un autre entre les deux, histoire voilà, que mes aisselles ne s'habituent pas et que ça ne bouge pas non plus mes pores et mes glandes de transpiration. Alors, on va continuer dans le corps, tiens. Ça, je le connaissais déjà, mais je ne l'avais pas racheté et c'est Emma qui me l'avait envoyé dans un colis précédent, là, il n'y a pas très très longtemps. Et donc, je l'avais pas rangé en fait, je l'avais laissé sortir et je savais que j'allais le mettre dans ma salle de bain peu de temps après, c'était le cas. J'adore. Franchement, j'adore et l'odeur, j'adore les grains qui sont quand même énormes et bien abrasifs. J'adore l'effet gommant, j'adore l'effet huileux qu'il laisse aussi parce que c'est aux karités et à l'huile d'argan. J'aime le côté hydratant huileux qu'il laisse après. Je m'hydrate quand même après parce que voilà, je suis une tarée de la tête. Mais franchement, j'aurais vraiment pas besoin. Donc franchement, j'adore. Et l'odeur, mon Dieu, qu'est-ce que ça sent bon. Donc c'est vrai que le fait que je recouvre après avec une crème, il faudrait que... Mais la crème sent pas pareil parce qu'il y a aussi une crème aux karités, mais elle sent pas pareil. Mais je sais pas si en laissant juste ça, j'aurais quand même un inconfort parce que je suis tellement habituée à avoir une couche de gras sur moi. Mais j'aimerais bien savoir si l'odeur reste parce que franchement l'odeur est top. Donc ça oui bien sûr. Je l'aime, c'est un gros chouchou. Ensuite au niveau du visage, alors c'est le seul chouchou de cette marque puisque j'ai tenté la marque et franchement, alors il y en a déjà qui sont partis dans les produits finis, vous les verrez bientôt. Et j'ai aussi deux burks là et les autres sont insipides. Je les ai mis ni dans le bien ni dans le pas bien, mais dans le je ne rachèterai pas. Le seul truc qui est bien, qui est correct, pour moi en tout cas qui me convient et que j'aime, c'est le masque purifiant à la menthe et au titri, donc de chez Cattier. J'aurais dû le savoir, de toute façon Cattier c'est une marque bio. Je ne suis pas copine avec le bio. Je pense que j'avais fait la commande au moment où j'étais partie dans mon délire de je vais essayer moi aussi. J'avais acheté des trucs Florence Nature, j'avais acheté des trucs Cattier, machin, j'avais acheté plein de trucs bio. Et c'est vrai que du coup, il faut que je les termine ou alors il faudrait vraiment que du coup je les offre. Voilà, ils n'ont jamais été ouverts, ils sont toujours dans mon bac en dessous le lit. Il faudrait que je mette le nez dedans et vraiment que je me dise est-ce que je persiste avec le bio ou j'ai un gros problème avec l'odeur et avec l'efficacité ou alors est-ce que je continue à tester parce que je les ai achetés et que je ne veux pas gâcher. Donc on va voir. On va voir. Donc ça c'était spécial peau grasse et imperfection. Le petit truc effectivement c'est l'odeur parce que menthe et titri c'est deux odeurs déjà très fortes l'une sans l'autre mais l'une avec l'autre c'est pire. Après c'est un masque en fait à l'argile qu'on met, qu'on laisse sécher, après qu'on réhydrate et puis qu'on enlève, tout simple. Qu'il faut garder entre 5 et 10 minutes, qui disent moi en général je le garde quand même un quart d'heure.
J'en mets en couche épaisse, hein, c'est pour ça. C'est vrai que si vous mettez en couche fine, au bout de 5 minutes, ça craquelle et vous avez le visage tout figé, c'est pas le but. Le but, c'est effectivement que ça enlève les impuretés et pas que ça vous dessèche plus la peau. Donc, pour l'instant, en tout cas, je l'aime bien. Et alors ça, par contre, gros chouchou, c'est Mam qui l'avait eu dans une box, me semble-t-il, une Bitrousse, parce qu'elle n'achète que la Bitrousse. Et elle me l'avait filé, donc c'est de chez Dermagor, Dermatologie, supplétive. C'est un soin hydratant compensateur pour les peaux déshydratées. Parce que j'ai pas la peau sèche, mais j'ai effectivement des ridules de déshydratation un peu partout. J'ai un peu la peau ici, là, sur les joues, surtout en contour des yeux, un petit peu au niveau du cou. Et ça, franchement, génial. J'adore l'odeur, j'adore la texture et j'adore l'effet que ça fait. Je peux même l'appliquer le matin en contour des yeux, parce qu'en fait, je l'applique matin et soir, ça en ce moment. Je le mets un peu partout et après, au moment d'aller me recoucher, je l'applique encore en petite couche fine en contour des yeux. Et après, je mets mon mascara cils machin là, de chez Mavala. Et ben du coup j'aime beaucoup, ça m'a pas du tout fait de petites nodules, enfin de petits kystes, de petites trucs de gras, etc. Comme quoi c'était trop riche parce qu'effectivement c'est pas gras, mais c'est de l'eau en fait. C'est pas du gras, c'est de l'eau. C'est pour les peaux déshydratées. Donc franchement top. J'aime beaucoup. Je sais pas si je peux me le retrouver en parapharmacie ça. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup et je pense que après je le mettrai sur une liste pour éventuellement le recommander. Je continue dans les chouchous. Les chouchous maquillage. Alors, j'ai mis quasiment tout ce que j'avais en Miscope, puisque j'ai testé la marque Miscope là au cours du mois de septembre et la revue arrive là au cours du mois d'octobre. Donc, bon, je vous fais un petit aperçu. J'ai adoré et je vais continuer à les utiliser. La poudre pour le teint, on commence à voir un peu le tamis. Je ne sais pas si vous allez y voir grand chose. Enfin, on commence à voir les petits quadrillages là, donc je continue à l'utiliser parce que je l'aime, donc je vais continuer à l'utiliser. Le blush, c'est pareil, j'en avais pris qu'un seul, c'est le numéro 3, donc ils n'ont pas de nom, mais par contre il est super beau. Donc un petit coup au soleil, un petit coup à l'ombre, je ne sais pas si on y voit. Voilà, donc il a quand même des petits trucs irisés, pailletés, et puis il est voilà, corail, rose corail, il est vraiment top. J'ai utilisé tout le mois de septembre, c'est le seul blush que j'ai utilisé, et franchement il faisait bien son effet, très bonne pigmentation, vraiment top. J'ai utilisé les deux rouges à lèvres aussi que j'avais acheté sur vente privée. J'en ai un qui est plus rouge-violet et l'autre qui est plus rouge-marron. Voilà, là vous voyez à peu près les couleurs. Donc pareil, moi je trouve que bon, ils ont un effet vinyle, ils sont pas trop glowy, ils sont pas nacrés, ils sont pas mat. Voilà, donc ils ont un peu un effet vinyle. Bon après c'est voilà des rouges à lèvres quand même pas trop coûteux, donc c'est ce qui va avec, hein. C'est-à-dire dès que vous mangez, dès que vous buvez, forcément ça bouge et ça s'en va. Il suffit juste de les avoir sur soi. Bon, moi l'avantage que j'avais c'est que j'ai pas été trop à l'extérieur et puis je me maquille le matin et après ça part et je remets pas, ça me dérange pas de pas avoir de rouge à lèvres. Et les trois mini palettes, des trios comme ça que j'ai adoré, je les ai utilisés à chaque fois, j'ai fait 2 maquillages à chaque fois dans la revue. Donc là c'est la noire, c'est la numéro 1, donc il y a noir, gris et gris clair. Il y a un petit peu marronné, donc vous avez or, bronze et noir, c'est la numéro 4. Et la violette, la numéro 8, vous avez effectivement un lilas, un prune et puis vraiment un violet très très clair. Voilà. Et pareil, vous allez voir là, très prochainement la revue sur les crayons waterproof de chez PB Cosmétiques. Gros jumbo en fait, waterproof et c'est bien vrai. Donc c'est aussi un petit plus parce que je les ai vraiment utilisés, appliqués. Ceux-là en tout cas, les 4 que je garde, et ben c'est vraiment des teintes voilà, un peu passe-partout que je peux appliquer seule comme en base. Et vraiment je les ai mis, ils ont vraiment tenu et avec le sport et avec les chaleurs qu'il a fait et voilà toute la journée. Ils n'ont pas bougé, j'ai pas mis de base, j'ai pas mis de poudre par-dessus et ils ont vraiment bien tenu. Le seul petit hic, c'est qu'effectivement, j'ai commandé là du coup dans PB Cosmétiques des tailles crayons puisque j'ai essayé avec les 3 tailles crayons que je possédais avec des trous un peu de toutes les tailles différentes, les petits, les gros. Mais des fois le gros, entre 2 tailles crayons, c'est pas le même format de gros et idem pour les petits. Et ben il n'y en a aucun qui arrive à me tailler ces trucs là sans me faire un aspect dégueulasse. Voilà. Donc du coup j'ai commandé un taille crayon PB Cosmétiques pour voir si du coup ça tient, sa taille je veux dire, ce format là, on verra bien. Donc j'en ai gardé 4.
Je vais vous tourner. Ah là, on me voit, cool. Parce que la chienne n'est plus là, donc il n'y a plus de raison que je vous montre un truc rempli de soleil. C'est parti faire bronzette. Donc on passe maintenant au Burk. Et dans le Burk, bah, je vais continuer sur la même lignée. Hein. Je vais donner, c'est pas forcément des Burk parce que je les aime pas, parce que franchement ils sont top. Les couleurs sont super jolies, les rendus sont bien. À l'application, j'ai eu un peu de mal. C'est surtout pour ça que voilà. Je sais qu'il y a certaines couleurs que je ne remettrai pas. Je sais qu'il y a aussi des couleurs que j'ai pas réussi à travailler, donc ça ne va pas me donner envie de retenter le coup en fait. Je vais les ranger et jamais les ressortir. Donc, malgré mon âme de collectionneuse, je me suis dit à quoi ça sert de tester les choses, de te dire ouais bof, après de les mettre dans un tiroir et plus jamais les essayer. Donc tu les as commandés, tu t'es fait plaisir, tu les as swatchés, tu les as utilisés une ou deux fois. T'as vu que c'était pas ton délire, ils te plaisent quand même, les couleurs sont chouettes, le format est chouette, c'est la marque qui te plaît, ça sert à rien, donne-les. Voilà. Fais-en profiter quelqu'un d'autre qui va les tester, qui va peut-être les aimer, les garder, ou qui va peut-être en faire profiter aussi quelqu'un d'autre. On ne sait pas. Donc c'est le reste de... Parce que j'avais commandé toutes les couleurs. Voilà. Moi je suis une grosse teubée, grosse folle. C'est-à-dire quand j'achète un truc chez PB, pour bien essayer à fond, j'achète toutes les couleurs. Voilà. La dernière commande que j'ai faite, c'était les paillettes que je ne vous ai pas encore montrées. Les fameuses, les gels à 1000 étoiles. J'ai acheté toutes les couleurs. Voilà, il y a 12 couleurs. Tant qu'on y était, j'ai tout acheté. Donc j'ai pris toutes les couleurs aussi de ça. Donc du coup, sur 12, j'en garde que 4. Voilà. Et donc, bah voilà, du coup, il y en a plein d'autres que je donne. Il y a un très beau turquoise, très beau violet. Il y a un noir mat. Il y a d'autres dorés, cuivrés, etc. Donc, le seul souci que j'ai eu avec ça, c'était surtout au niveau de... Bah, soit les couleurs ne m'allaient pas. Là, il y en a un, c'est un vert d'eau pailleté. Celui-là, c'est vraiment un jaune chromé, mais c'est fait vraiment or. Et je trouvais que sur moi, ça n'allait pas. Et après, par exemple, le noir, le violet et le vert, c'est que j'arrive pas à les travailler. Donc, plutôt que de m'acharner et de me dire, bah, de toute façon, je m'en fous, j'y arriverai pas, mais je vais les garder, je vais en envoyer un petit peu partout. Et ensuite, un gros caca Burk. Alors, j'ai essayé, hein, j'ai persévéré. Déjà, moi, je l'avais acheté au promo Leclerc, pas de cette année, mais l'année dernière, donc ça venait de sortir. Ça a fait toute une fureur, vous les avez toutes achetées. Voilà, on les a toutes achetées, hein, nous, les youtubeuses. Et après, il y a eu des avis fort mitigés. Il y a vraiment eu des trucs qui disaient, mais c'est quoi cette merde? Ça fait des paquets, la brosse, elle est complètement, voilà, on peut pas la tenir, ça tient que dalle. Et il y en a eu d'autres, des grandes amoureuses qui disaient, c'est top, génial, ça fait des cils, machin et tout. Donc j'ai dit, je vais me faire mon propre avis. De toute façon, je l'avais acheté, mais je ne l'avais pas essayé tant que j'étais là, parce que c'est vrai que moi, je n'ouvre pas 15 000 mascaras en même temps, surtout des noirs. Voilà, là, j'ai 15 000 mascaras ouverts, mais c'est quand j'ai acheté toutes les couleurs de chez PB Cosmétiques. Du coup, bah, elles sont toutes ouvertes parce que j'aime bien alterner. Mais voilà, un noir, j'en utilise qu'un par un, et puis voilà, ça sert à rien d'en utiliser 50 000. Et franchement, je l'aime pas. J'ai essayé, hein, pourtant. J'ai fait toute une semaine quand je l'ai ouvert. Ça m'a collé tous les cils entre eux. Voilà, en fait, j'avais 3 cils. 3 gros cils, voilà, super moche, des gros paquets. Donc du coup après j'avais pris une brosse goupillon, voilà, bah, que j'essayais de séparer quand c'était encore pas sec, parce que ça met aussi 3 plombes à sécher. Donc du coup bah, après je me retrouvais avec des pattes d'araignée là ici, ou alors même en dessous. Enfin il fallait vraiment pas que je fasse un truc tant que c'était pas sec. Et donc j'essayais quand même de les brosser pour les séparer, mais alors du coup ça en recollait d'autres entre eux, machin, enfin grosse galère. Alors après ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit je vais le laisser vieillir. Donc j'ai laissé vieillir pendant une semaine. J'ai réessayé, ça n'avait pas assez vieilli bien évidemment, mais comme j'avais pas envie d'attendre 3 plombes, ce que je faisais c'est que tous les jours le matin je l'ouvrais, je faisais un peu rentrer d'air dedans, je refermais, le soir je revenais, je rouvrais, je faisais rentrer un peu d'air, je reposais. Donc qui dit faire rentrer de l'air dit aussi faire rentrer des bactéries, je le sais. Mais après moi les mascaras je les garde pas plus de 6 mois, donc voilà, c'est pas très très grave. Mais je voulais surtout que ça sèche parce qu'il y a une quantité de produits qu'on ne peut pas essorer parce que la brosse est tellement flexible que c'est super dur de racler au bord. Et en fait voilà, j'ai réessayé la dernière semaine là, de septembre, et c'est pareil, ça me fait des gros paquets de la mort. J'arrive pas à le maîtriser ce truc là, donc est-ce que je le laisse encore vieillir ou je pense pas. Emma, est-ce que du coup toi tu l'as déjà testé, est-ce qu'il te plaît, est-ce qu'il te plaît pas? Du coup je te l'enverrai à toi, sinon bah je l'enverrai à ma copine du sud, ou alors peut-être à Nati si elle l'a pas déjà essayé. Mais voilà, c'est pas du tout mon délire, je prendrai plus. Voilà, terminé. Je vais terminer avec la marque que je vous disais là, qui m'a plus fait des flops que des tops. Ce sont des shampoings
Je sais pas combien de minutes j'en suis. 15 minutes. Ce sont des shampoings de la marque Cattier. Alors là, celui-là, c'est shampoing regraissant vite. Donc c'est au vinaigre de romarin. Et celui-ci, c'est pour les cheveux gras. Bon là, ça y est, on est reparti dans le soleil. Si je le mets comme ça. Yes. Et là, c'est pour le cuir chevelu gras. C'est le shampoing à l'argile verte. Qui est comme ça. Donc, c'est pas des petits formats. Hein, c'est quand même des 250 ml. C'est juste le format qui fait que comme ça. J'aime pas les odeurs. J'aime pas la texture. J'aime pas l'application. Voilà, je trouve que ça mousse pas terrible. Alors, ça fait un effet un peu gel. Ça sent super fort l'argile verte, le romarin. Je sais pas si ça a une odeur spécifique, l'argile verte, mais c'est pas ce que ça sent d'habitude. J'aime pas l'application. Je trouve que ça mousse pas non plus des masses. J'aime pas. Puis ça fait très vite, on a l'impression que le cheveu a bu le shampoing. Ça crisse très vite. Le temps qu'après, moi j'aime bien faire mon shampoing. Après le laisser agir. Pendant ce temps, je lave mon corps. Et en fait, quand je revenais après sur mes cheveux, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus de shampoing dans mes cheveux. Voilà, c'était un peu bizarre. Bon, après, je pense que c'est spécifique à tout ce qui est bio. Parce que ça doit être sans parabènes, sans silicone, sans tout ça. Et moi j'ai un problème avec ça. Donc voilà, j'aime bien les grands classiques de la consommation où il n'y a que des trucs pas bons dedans, hein. Ça me réussit mieux. Et c'est pareil au niveau de l'efficacité, j'ai pas du tout aimé, c'est-à-dire qu'effectivement, je me lave les cheveux le soir en ce moment. Et ben, je me lavais les cheveux. Alors toute la soirée, j'avais des cheveux nickel, parce que ça les avait bien décapés. Je passais la nuit. En ce moment, on peut pas dire que je transpire hein, la nuit. J'ai même remis les pyjamas pilou-pilou parce que j'ai pas très chaud la nuit. Et ben, le lendemain matin, mes cheveux, ils paraissaient tout plats, tout écrasés, tout gras, sans volume. J'étais tout le temps obligée voilà, de faire cette coupe de cheveux là, parce que c'est ce que j'utilise en ce moment. Là, en fait, c'est pas ce que j'ai utilisé hier soir. Je me suis lavé les cheveux pas bien, parce qu'en fait, comme je les avais mis là, j'avais mis de côté pour faire la vidéo depuis ce week-end et qu'au final, je les ai pas mis. Donc du coup, là, on est mardi. Hier soir, lundi, j'avais pas de shampoing dans la baignoire, en fait. Donc je me suis lavé les cheveux avec un gel douche. Et au final, vous voyez... Ils sont nickel, je pense que j'ai même pas besoin de les relaver ce soir. C'est plus efficace que les shampoings spéciaux cheveux gras. Et donc j'étais obligée de me faire voilà, des chignons, des queues de cheval pendant toute la période que j'ai utilisé. Donc ça par contre je vais les garder parce que il n'y a pas assez pour que je les envoie. Là il reste quand même ça. Et là il reste là aussi. Donc il n'y a pas assez pour que je les envoie. Et puis même si je sais qu'Emma est pas regardante sur les quantités qu'on peut envoyer, mais elle n'a pas les cheveux gras. Donc voilà, et puis mes autres connaissances, je vais pas envoyer effectivement ça dans le sud, même si elle a tendance à avoir les mêmes cheveux que moi. Je vais les terminer, voilà, comme ça j'aurai bonne conscience, j'aurai été jusqu'au bout de mes produits, j'aurai pas dépensé mon argent pour rien, mais je rachèterai absolument pas, bien évidemment. Voilà, j'ai encore bien jacté alors que j'avais pas si grand chose que ça. Je vais y aller parce que là le soleil me rattrape. Au fur et à mesure, je suis vraiment appuyée contre le canapé. Je pourrais pas faire mieux. Donc hop, voilà. Donc je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo sur mes avis des produits chouchou et Burk du moment vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.